Oui, bonjour, mon nom est David Turcotte. Euh, euh, J'avais pas envie de faire ça, mais je crois que j'ai plus le choix de le faire parce que le temps presse, et puis je sais pas combien de temps il nous reste, honnêtement. J'ai aucune idée, comment dire, j'ai aucune idée d'où on s'en va. Puis je commence à être un peu tanné, là, si vous voulez, de garder ça pour moi ou de pas en parler. Parce que c'est dur au final de- d'être conscient de ce qui est en train de se passer dans le monde, puis de pas pouvoir, en fait, de passer pour un fou. Et bien que je suis loin d'être quelqu'un de très, très brillant, là, ça fait quand même 6 ans là, que je regarde ça, puis ça s'améliore pas. Et ce que je me suis dit, c'est que je pourrais peut-être parler un peu de, de, de ce que j'ai découvert à travers le monde, et puis de ce qui m'a mené à où je suis aujourd'hui. Et je sais pas pourquoi je fais ça, sûrement pour quelqu'un qui l'écouterait peut-être par la suite, mais je le fais pas pour moi. J'ai pas envie de le faire. Mais un moment donné, ça fait. Un moment donné, je suis écœuré. Je suis tanné. Et bien que Dieu ait contrôle de tout, euh, il va falloir à un moment donné que ça sorte. Parce que je suis pas nécessairement supposé garder ça pour moi. Et voilà. Donc, en janvier 2011, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai fini l'école en avril. Et puis en janvier, j'ai commencé à m'intéresser à un sujet qui m'a fasciné vite vite, et c'était le sujet de l'argent. J'ai pris un billet de banque dans mon portefeuille, puis je me suis posé la question, euh, c'est quoi ça? Tout simplement, je me suis dit, c'est quoi l'argent? C'est parce qu'au final, notre vie, hein, théoriquement, ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est que si tu veux de l'argent un jour, il faut que tu ailles à l'université, il faut que tu étudies bien, il faut que tu aies des bonnes notes, blablabla, puis il faut que tu sois persévérant, puis et tu pourras espérer, si tu veux, avoir un bon salaire. Euh, Puis je me suis demandé, je sais pas comment je me souviens plus exactement comment la question est arrivée, mais j'ai regardé ça, puis je me suis dit pourquoi, tu sais, dans le fond, c'est quoi dans le fond? Parce que l'argent, c'est supposé être très simple comme concept. Puis au final, je veux dire, je me rendais compte que c'était pas si simple que ça, là, que dans le fond, j'avais aucune idée c'était quoi l'argent. C'était quoi la valeur de l'argent. Et j'ai commencé à faire des recherches naturellement dans ce monde-là, puis le, le, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que une grande, c'est une grande conspiration, c'est un drame mondial. L'argent est une devise qui n'a aucune valeur, n'importe où dans le monde. On est en train de s'échanger du papier avec de l'encre. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'inflation est si importante. Et dans le fond, on continue à faire plus d'argent, mais on a de moins en moins la capacité de rembourser ce qu'on emprunte en tant que société, en tant que pays. Et nécessairement une recherche en menant une autre. Je suis tombé sur le sujet des banques centrales. J'ai regardé comment est-ce qu'on faisait l'argent, comment l'argent était mis en circulation, qui gérait l'argent, toutes ces choses-là. Puis, nécessairement, quand tu tombes sur la question de qui gère l'argent, eh ben, hein, c'est une autre paire de manches parce que c'est pas nécessairement, en fait, c'est pas le gouvernement qui contrôle ça. Et puis, l'argent m'a fait me rendre compte, si vous voulez, à quel point on pouvait vivre en tant que société dans une... on est endoctriné, tout simplement. On nous encourageait à penser ou à dire des choses qui sont pas nécessairement vraies par rapport à ça.
Et puis que nos gouvernements, depuis toujours, nous disent la même chose par rapport à ça. Qu'il y a une façon de s'enrichir, mais je me suis rendu compte que, eh ben non, tu peux pas t'enrichir avec du papier et de l'encre. C'est pas possible. C'est impossible. C'est fait pour que tu t'endettes. En fait, aujourd'hui, c'est fait comme ça. Avant, ça l'était pas. Mais aujourd'hui, c'est rendu comme ça. L'argent ne vaut rien. Et il ne vaudra rien jusqu'à la fin, jusqu'à la destruction de la civilisation. Je veux dire, c'est un pattern qui s'est répété à travers l'histoire, que ce soit l'Empire romain, n'importe quel empire qui a vécu et qui est mort a vu la même chose arriver avec sa monnaie. Et ce à quoi on assiste, c'est la même chose. Et c'est pas pour rien qu'on est dans le trou. C'est pas pour rien que ça va mal. Donc j'ai commencé à lire des livres, dans le fond c'était une période de ma vie où je commençais aussi à fonder une entreprise, donc j'ai commencé à lire des livres sur des auteurs qui partageaient, si vous voulez, une vision qui était semblable à la mienne, puis pour moi c'est une révélation parce que je me disais, ben regardez, il y a des gens qui voient la même chose que moi, je suis pas un taré. Il y a des gens qui se rendent compte aussi de la supercherie de la chose, tu sais, qui se rendent compte, si vous voulez, de la bullshit. Et j'ai comme avec les découvertes que je faisais de jour en jour, de semaine en semaine, très vite j'ai commencé à développer de l'angoisse nécessairement par rapport à ma famille, mais aussi par rapport à l'humanité. En toute honnêteté, je me suis dit, on est dans le trouble. Et naturellement, il y avait d'autres sujets qui rentraient en ligne de compte. Quand on parle d'argent, on parle pas juste d'économie. On parle d'un plan qui est encore plus gros que ça. Et, naturellement, l'angoisse est arrivée. Hein. Tranquillement, je me suis... puis j'essayais d'en parler, puis nécessairement, les gens n'étaient pas très ouverts à ça. Hein. Ils voulaient pas vraiment en parler non plus, parce qu'au final, ça fait peur. Hein. C'est incertain comme futur. Quand on se fait dire qu'on a travaillé toute notre vie pour rien, ben c'est plate, hein. T'as pas le coup de te faire dire ça. T'as pas le coup de te faire dire, puis je comprends aussi. Moi aussi, j'aimerais que mon pain me soit... que le pain pour lequel je travaille, ça soit du pain, hein. Puis, ce que je me rendais compte, c'est que c'était plus le cas. Qu'il y a véritablement une conspiration. Et qu'il y a véritablement une infime minorité de gens qui contrôlent ça. Et je pouvais pas le croire au début. Au début, j'ai commencé à... J'ai développé une grosse colère. Et puis, j'étais très fâché. Pas après le monde, mais tout simplement après ces gens-là. Je veux dire, je comprenais pas. On m'avait jamais expliqué ces choses-là avant. On me l'avait jamais enseigné à l'école, naturellement. Puis je l'ai découvert plus tard. Pourquoi? Mais c'était des choses qu'on m'avait cachées. Peut-être dans le but de me protéger, là. Mais je pense pas. Je pense que c'est une question d'endoctrinement. C'est une question de réalisation que le monde dans lequel on vit, c'est pas le monde qu'on nous a promis. Et comment dire, je suis pas un rebelle en tant que tel, je peux pas me définir comme étant quelqu'un de très anarchique. Je veux pas aller casser des vitres, je veux pas aller faire, si tu veux, je veux pas aller dans un parlement, me mettre tout nu ou des choses du genre, ça m'intéresse pas vraiment. Puis même aujourd'hui, après ce que je sais, je veux dire, ça ne changera rien. Les gens vont dire oui, mais si tu dis ça, nécessairement ça ne change rien, mais peut-être. Honnêtement, peut-être. Mais le plan qu'on suit,
On le suit depuis 500 ans maintenant. En fait, on le suit depuis le début de l'humanité. Et puis, voilà. Donc, je pense que ça va terminer la première partie du témoignage. Comme quoi, que 6 ans, j'ai découvert que l'argent valait rien, puis que ça menait à autre chose, nécessairement.